Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici Bopi version 1.1. Compatible avec le boîtier de la version 1 et il n'y a pas énormément de changements dans l'absolu, si ce n'est si on compare à l'ancienne carte. Vous pouvez voir que dans cette zone-là, il y a beaucoup de changements, que la prise a bougé et que la pile est remontée. Et tout ça, c'est pour fournir une isolation galvanique complète des sondes par rapport au circuit. Ce qui veut dire que il y a cette ligne-là dans le circuit qui coupe le ground du circuit imprimé. Et avec ces petits composants, et surtout celui-là, que j'ai découvert grâce à des forums, qui permet d'isoler le I2C, donc le mode de communication en fait entre la puce et là où il est lu. Et le vrai changement, c'est qu'au lieu d'avoir une lecture analogique des signaux avec l'ADC pour les geeks qui comprendront du pH et de l'ORP, maintenant on le convertit en digital ici et on l'isole ici. Et du coup, on a le circuit qui reçoit un pH et un chlore sans aucune interférence. On va aller tester ça, je l'ai déjà fait, hein, mais je vais vous le montrer dans la piscine. Avec les deux sondes côte à côte, ça pose aucun problème. Je l'ai testé avec les deux sondes dans le verre se touchant en bas, ça pose aucun problème. Donc ça résoudra le problème des gens et de mes clients surtout qui avaient des interférences sur les sondes. Et donc maintenant je vais commencer à les expédier, mais d'abord je vais vous le montrer sur la piscine après l'averse, parce que là il pleut évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc nous voilà avec des valeurs stabilisées. Je fais un test tube péristaltique pour quelqu'un qui a un problème. Bon, nous avons là un pH et un redox relativement stabilisés. Hein. La piscine n'a pas tourné hier parce que j'avais tout débranché. En pratique, vous n'aurez pas le dernier chiffre. Je l'ai là parce que je joue à faire des tests. En pratique, la version finale publie arrondi à 6.2 et à 770, enfin 780 millivolts en l'occurrence. Bon, maintenant je vais aller mettre du pH+ dans la piscine pour que vous voyez l'effet. Le principe de ce test, et je suis navré pour la lisibilité de l'écran, mais les écrans de téléphone c'est pas facile en extérieur, c'est de faire monter le pH soudainement puisque j'ai mis le produit pH+ juste dans les skimmers et ensuite de le voir redescendre, se stabiliser. Et le redox bouge avec naturellement puisque c'est lié tout ça. C'est un test simple qui permet de valider que les sondes réagissent bien à l'état de l'eau et non pas entre elles, ce qui était le problème avec les interférences. Et là, vous pouvez voir que la version matérielle, c'est bien la 1.1, donc le nouveau système. Et nous voilà des valeurs à peu près stabilisées. Donc il faut encore que je remonte mon pH, mais je vais laisser tourner la piscine. Il faut aussi que je remonte l'électrolyse, enfin le chlore. Mais comme le soleil me le recombine en même temps, on va y aller progressivement. Il faut toujours y aller progressivement avec une piscine. C'est pas la peine de tout faire dans la seconde. Maintenant qu'il est testé et parfaitement fonctionnel, et surtout que ça résout le problème des interférences quand les sondes sont côte à côte ou dans certains cas, j'aurais dû faire ça depuis le début, mais j'étais tellement focalisé sur la production et arriver à le commercialiser que j'ai pas pris le temps de chercher à améliorer le circuit encore, et c'est ce que j'aurais fait si j'avais pris le temps de chercher. Moralité, bah là j'en ai deux qui sont prêts à être programmés. Plus celui-là, ça fait 3. Hein, je le mettrai des nouvelles pompes. Ça en fait 3 qui vont partir aux commandes en attente. Et tous les autres qui l'ont déjà reçu, le circuit ancien. Si vous avez des problèmes d'interférence, je vais vous les changer. Carte contre carte, globalement, c'est ça le principe. Hein. On va appeler ça un échange sous garantie, c'est pas grave. C'est le jeu, c'est ma responsabilité, c'est mon erreur. Je vais pas laisser les clients avec des systèmes pas parfaits. Donc on va faire ça. Je vais en faire plus, beaucoup plus, et puis je vais les échanger au fur et à mesure. Et puis bah les anciennes cartes, elles me serviront à rien, sauf que je récupérerai les composants pour mes futurs prototypes, parce que j'ai un certain nombre de projets dans les cartons. Donc ça me fera les composants pour les prototypes. Petite précision pour les clients de Bopi qui se demandent comment on va échanger la carte. Si vous n'êtes pas à l'aise à remplacer juste la carte mère, je vous ferai un bon de retour pour le boîtier et je vous le renverrai en remplaçant moi-même la carte mère. Vous inquiétez pas pour ça, même si remplacer la carte mère est très simple. Je ferai une petite vidéo montrant le processus. Il suffit d'une clé Allen de 2 mm globalement et d'un petit tournevis plat.
Pour ce qui est de l'ordre des échanges, ça va être dans l'ordre des commandes. Donc, on va de la plus ancienne à la plus récente. Et je vais prendre contact avec ceux qui m'ont déjà contacté. Et puis, si d'autres ont des problèmes mais ne m'ont pas contacté, c'est le moment ou jamais de m'envoyer un mail. L'adresse est sur le site hello@meetboppy.com. Et on va faire ça proprement et correctement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.